Nous amène tout droit au duel écho du Grand Soir 3 entre Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, et Thierry Pech, directeur de la rédaction d'Alternative économique. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, on ne parle pas ce soir d'Airbus, ça viendra peut-être un jour, mais ce qui vous a intéressé et ce qui vous divise aussi, c'est ce nouvel épisode dans la politique du gouvernement vis-à-vis des patrons. Un petit rappel en images, le ministre de l'économie a renoncé hier soir à une nouvelle taxe. Elle devait rapporter 2,5 milliards d'euros à l'État. Il envisage en revanche d'en instaurer une seconde. C'était une taxe sur l'excédent brut d'exploitation. Alors pour que tout le monde comprenne bien les chiffres qu'on va montrer ce soir, Thierry Pech, l'EBE, qu'est-ce que c'est? Très simplement. L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui reste aux entreprises lorsqu'elles ont payé leurs fournisseurs et leurs salariés, charges sociales comprises. D'accord, c'est clair. Je pense que tout le monde a compris. Dominique, je me tourne vers vous. Vous êtes notre duettiste de tendance plutôt libérale. On a envie de vous dire, le gouvernement renonce à cette taxe sur les entreprises. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes content. Écoutez, vous êtes conductrice peut-être. Quand vous rendez compte que vous êtes allé dans une impasse, vous faites demi-tour, ça ne veut pas forcément dire que vous allez dans la bonne direction. Le gouvernement a fait une erreur en voulant créer cette taxe nouvelle. 2,5 milliards quand même, hein, ça n'est pas rien. Qui devait rapporter 2,5 milliards. Qui lui rapportait 2,5 milliards. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Très bien. Il crée une autre taxe qui doit rapporter 2,5 milliards, et également en augmentant l'impôt sur les sociétés, qui va monter dans certains cas à 37, 38, 39%, c'est-à-dire le taux quasiment le plus élevé des grands pays industrialisés. L'idée de la pause fiscale, à mon avis, fait sourire un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui. Sourire peut-être un peu jaune. Thierry Pech, un impôt, Dominique le disait, sur les sociétés qui va remplacer cette taxe qui était prévue. On est le pays qui matraque le plus les entreprises, on les étrangle. Non, ce qu'on peut dire sérieusement, si on regarde les choses plus globalement, c'est que ce gouvernement a mis les entreprises à l'abri de l'effort de réduction des déficits, notamment dans le budget 2014. C'est-à-dire, si on met en face des augmentations d'impôts qui sont très très peu nombreuses concernant les entreprises, beaucoup moins nombreuses que pour les ménages, les cadeaux fiscaux que le gouvernement fait à ces entreprises, notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi qui va s'élever à 10 milliards d'euros de plus pour les entreprises en 2014, à quoi il faudrait ajouter d'autres crédits d'impôt, le crédit d'impôt recherche en particulier, qui a été renforcé. Eh bien, au total, en 2014, c'est pas une pause fiscale, mais c'est un très net ralentissement. Et en 2015, les entreprises gagneront de l'argent avec cette politique fiscale. Au fond, la politique fiscale de ce gouvernement, c'est une vraie politique en faveur des entreprises. Après, on verra quel effet ça produit. Alors, quand on entend Thierry Pech, les entreprises devraient sourire. C'est formidable, elles vont gagner de l'argent. Ça, c'est les chiffres du budget, Dominique. C'est pas tout à fait le climat. Elles ont la taxation des entreprises s'est accrue de 30 milliards l'an passé. Depuis. Ben oui, mais enfin, ça s'applique encore aujourd'hui. 30 milliards sur les 2 dernières années. C'est absolument considérable. Non. Et donc, on comprend que les entreprises soient dans un climat un petit peu difficile. Et du mal à comprendre pourquoi elles devraient investir, accroître l'emploi dans un tel climat. Non, mais attendez. Thierry Pech, je vous avais préparé un petit graphique. On va peut-être le regarder ensemble pour montrer cette tendance de ces 10 dernières années, c'est ça à peu près? Un peu plus même, oui. Est-ce qu'on peut l'avoir, ce petit graphique? Est-ce qu'on nous le montre? Voilà. Oui. Les cotisations patronales et impôts payés de 2000 à 2012. Et effectivement, on voit... Rapporté à leur valeur ajoutée, c'est-à-dire à la richesse qu'elles produisent. Et on voit une tendance baissière sur 12 ans. Alors, ça remonte un peu parce que là, c'est la crise et c'est pas le gouvernement de François Hollande, c'est celui de Nicolas Sarkozy, 2011-2012, qui, bien sûr, pour faire face à l'augmentation des déficits, appuie sur la pédale des recettes fiscales. Bon. Mais globalement, la tendance qui est en train de rejoindre François Hollande et son gouvernement, c'est la tendance longue de la fiscalité des entreprises. Et je pense que c'est le bon chiffre parce que c'est rapporté vraiment à leur production de richesse. Alors, est-ce que je peux faire un commentaire sur ce graphique? D'abord, vous remarquerez qu'il s'arrête fin 2012, donc il y a 2013 vous avez et les chiffres de 2013 peut-être. Donc on peut imaginer que ça continue à monter en 2013 assez considérablement. Et puis il oublie quand même des choses absolument essentielles. Il oublie d'abord la contrainte, qui n'est pas fiscale, mais la contrainte des 35 heures en l'an 2000. Je pense que l'environnement des entreprises, les contraintes qui pèsent sur elles, ont un peu changé. Il oublie aussi quelque chose que nos téléspectateurs vont comprendre très vite. Il oublie par exemple tous les versements transport. Ce n'est pas considéré comme une cotisation ou une taxe. Donc c'est un... Voilà. Et puis, enfin, ce sont des chiffres qui sont légèrement supérieurs à ce qui se passe. Le mot de la fin, Thierry Pech. Vous ne pouvez pas contester qu'il y a eu un relâchement
de la fiscalité sur les entreprises comme sur les ménages tout au long des années 2000. C'est ça d'ailleurs qui a contribué à creuser le déficit de ce pays. Vous le savez très bien. Donc moi je veux bien qu'on ergote, qu'on dise il manque ceci, cela, mais globalement, les grandes masses, il y a eu un recul de la fiscalité sur les ménages et les entreprises tout au long des années 2000. Alternative économique, Thierry Pêche, merci beaucoup. Les Échos, Dominique Sommer, c'est infiniment. Dans les Échos demain, une interview de notre invité, François Bayrou.